Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, un message d'âme à âme, c'est-à-dire une canalisation, un message qui nous permettra à tous les deux, à vous et à moi, de faire appel à notre intuition et à notre sensibilité. On va ouvrir notre première carte, le guérisseur, guide spirituel. Il vous aide à croire en vos potentiels de transformation. Donc, il y a peut-être une certaine hésitation, un doute sur votre capacité de faire, votre capacité d'agir, votre capacité et votre potentiel de changer, de modifier une situation. Le guide spirituel ici, qui est le guérisseur, va justement vous montrer qu'il y a moyen, qu'il y a possibilité, que c'est possible, que c'est tout à fait faisable, que vous pouvez le faire, que vous avez le savoir. Ah, j'ai la phrase que vous êtes brillant. Malgré ce qu'on dit, malgré ce qu'on raconte, malgré ce que vous pensez. C'est une brillance en vous, la brillance d'un savoir que vous n'avez pas encore exploité, que vous n'avez pas encore regardé, que vous n'avez pas osé regarder. On me dit aussi, vous vous posez trop de questions. Ne priez pas, ne vous posez pas de questions, mais regardez à l'intérieur de votre cœur. Dans votre cœur, il y a un savoir, il y a une connaissance qui vous donnera la solution, qui vous donnera la bonne solution. Vous avez la sagesse, vous avez la connaissance et vous avez la possibilité de faire quelque chose. 7 de denier. Pour aller vers cette connaissance, il vous faudrait faire un bilan. Il faudrait analyser, comprendre ce que vous avez déjà fait. Il faudrait analyser et comprendre ce que vous avez déjà atteint. Apparemment, vous ne voyez pas votre propre réussite. Apparemment, vous n'êtes pas en capacité encore de saisir ce que vous avez fait de bon, de beau, de riche et de joyeux. J'ai cette idée de joie. On vous dit, vous avez déjà atteint un palier, vous avez déjà atteint une connaissance, vous avez déjà quelque chose en vous dont vous n'êtes même pas conscient. Prenez conscience de votre richesse, prenez conscience de votre capacité et vous verrez comme les choses vont changer. Vous avez ici le bâillon, empreinte symbolique. Vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions. J'ai l'impression que vos doutes restent dans votre cœur avant tout. Vous avez du mal à les poser, à les exposer. J'ai la phrase, vous avez du mal à les imposer. Alors, il y a quelque chose en vous émotionnellement qui est très puissant et très très fort, mais vous n'arrivez pas à faire passer de votre cœur dans la matière quelque chose qui est très bon, beau, important. C'est important pour vous. C'est important pour votre changement. C'est important pour votre transformation. On vous dit de regarder dans votre cœur. Il y a quelque chose à guérir en vous là. Il y a quelque chose à guérir qui est lié à des doutes. On vous a humilié précédemment sur quelque chose. On ne vous a pas donné l'opportunité et la force de dire et de faire quelque chose. Et vous avez verrouillé votre cœur à une situation. Vous devez vous ouvrir pour mieux apprécier la vie et ses joies, parce que des joies arrivent pour vous, parce que de belles choses arrivent pour vous. Juste, n'ayez pas peur de suivre votre cœur, n'ayez pas peur de suivre votre émotionnel, n'ayez pas peur de suivre votre propre chemin, votre propre vie. Ne vivez pas la vie des autres, vivez la vôtre, car c'est celle-ci qui est la plus belle et qui est la plus intéressante pour vous, et vous avez déjà quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte encore. C'est très puissant comme force. Le chaman, guide spirituel, encore le guide spirituel. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Effectivement, il y a un changement d'état de conscience. C'est-à-dire,
se rendre compte que vous êtes capable, que vous pouvez guérir ce doute, guérir ce quelque chose qui vous fait croire qu'il n'y a rien. Tous les outils sont à votre disposition. Tous les outils sont là. Tous les outils dont vous avez besoin sont déjà en vous, autour de vous. Et j'ai le mot à côté de vous. Regardez autour de vous. Ne regardez pas que vos peurs. Prenez le temps d'observer les choses autour de vous. Car la solution, je suis désolée de vous le dire comme ça, parce que ça vient comme ça, la solution est devant votre nez. C'est une belle, puissante, magnifique solution. C'est une solution qui va régler très rapidement les choses, qui va régler ce qui vous inquiète, ce qui vous interroge, ce qui vous pose difficulté aujourd'hui. Regardez autour de vous, c'est vraiment ça le message. Regardez autour de vous pour bien voir qui vous êtes réellement. Et réellement, vous êtes une personne puissante, forte. Vous êtes cette reine de denier. Vous êtes cette énergie féminine, puissante et forte, capable de matérialiser quelque chose. Vous êtes cette énergie puissante féminine qui est capable de préserver ce que vous avez et surtout de le développer, de le faire grandir, de le faire pousser. Vous réussirez. Alors, avec le tas, waouh, 2 de coupe, magnifique. Oh, c'est une très belle énergie. Vous avez votre charme qu'il faut exploiter. Il faut prendre conscience de cette richesse émotionnelle. Il faut prendre conscience de vous-même. Vraiment, il y a une idée, prendre conscience de soi. Le rayon blanc, c'est un soin énergétique. Alignez et revitalisez vos zones énergétiques. C'est ce que nous disait déjà la reine de denier. Quelque chose à travailler, à revitaliser, à rentrer dans votre cœur et dans votre âme. Parce que je vous dis, en tout cas c'est ce qu'on me donne comme indication, il y a une brillante solution qui est en vous. Mais encore faut-il ouvrir votre cœur, vos chakras, à une situation qui est autour de vous et que vous ne voyez pas. Le roi d'épée. Ouvrez-vous à cette situation. Ouvrez votre cœur, laissez votre mental au placard. Votre mental n'est pas ce qu'il y a de plus utile ici, parce qu'il peut bloquer justement cette revitalisation énergétique. Alors, le guérisseur avec l'oracle des flammes jumelles, rupture. Il y a une rupture entre vous et vous, c'est-à-dire qu'il y a une rupture entre votre mental et votre cœur. Il y a une rupture qui est due en fait à votre nécessité de garder toujours le mouvement. Vous essayez de maintenir les choses à flot et on vous dit lâchez prise, laissez faire. Plus ça va couler, plus ça va remonter puissant et fort. Alors ensuite le baillon, la Kundalini. La Kundalini qui nous parle justement de cette revitalisation énergétique qu'on va prendre à la source. Une revitalisation énergétique qui va remonter de tout votre être. C'est très très puissant et très très fort là. Il y a cette idée que ça remonte. Laissez monter cette énergie. Laissez cette énergie s'aligner. Laissez le mental tranquille. Parce que là, le mental bloque quelque chose. Le mental bloque une situation. Vous avez l'alliance. Alliez-vous à vos guides. Alliez-vous à cette énergie positive qui est autour de vous. Laissez votre ego au placard pour l'instant. Ça, c'est l'ego. Laissez votre ego au placard. Ce n'est pas le moment ici de l'écouter. Écoutez votre cœur parce que faites une alliance avec vos émotions, avec votre cœur et la solution s'imposera d'elle-même. Énergie tierce. On sent qu'il y a quelque chose ici qui vient puiser votre énergie. Et en fait, c'est ce mental, cette énergie tierce. C'est personne d'autre que vous-même. C'est pour ça qu'il y a cette rupture. Le mental vous ferme
à quelque chose qui est en profondeur intéressant pour vous, vous ferme à un message, à une communication. Il y a ce côté blocage, comme si on avait posé un portail et que ce portail, vous ne pouvez pas l'ouvrir parce que votre mental est trop puissant, trop fort dans cette situation-là. Il vous contrôle trop. Donc, alliez-vous à vos émotions et faites une rupture, entre guillemets, pour l'instant avec votre mental. Laissez le mental tranquille. Alors, rupture avec le tarot. Maintenant, on va regarder un autre tirage avec le tarot. On a le 10 de bâton. On sent que c'est quelque chose qui est dur, difficile, c'est quelque chose qui est lourd, la justice. Il est fondamental ici de répartir la charge, de répartir les obligations, de répartir ce que vous avez à faire. Je pense que vous ne pouvez pas tout porter tout seul. Peut-être il serait important de demander de l'aide à un professionnel, à un ami, à quelqu'un qui serait capable de vous entendre et de vous écouter. Quelqu'un qui pourrait vous guider à aller chercher en fait une connaissance, de faire ce bilan. Vous avez le chevalier de coupe. On sent que votre puissance, elle est dans l'émotionnel. Et la reine de coupe. Parfait. Je pense qu'il est fondamental de s'allier à votre cœur ici, parce que votre cœur a la réponse. Votre cœur le sait. Il le sait que vous le vouliez ou non. La reine de bâton qui s'est retournée et transformée ici. Faites en fait alliance avec ce feu intérieur. C'est cette alliance avec le feu intérieur, avec la Kundalini, avec l'énergie puissante et forte, cette force intérieure, cette force christique qui est en chacun d'entre nous. Vous allez en fait pouvoir attirer vers vous une belle opportunité, une belle possibilité d'avancement et de progrès. Avec notre énergie tierce, on a 2 de bâton. Faire le choix du cœur et pas du mental. Quand je dis c'est pas faire le choix vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de vous-même. Écoutez votre cœur et ne laissez pas ce mental vous bloquer. 9 de denier. Tout ça se passe à l'intérieur, dans le silence de votre cœur, dans le silence de votre âme. C'est pas ailleurs, c'est dans le silence et le secret de votre cœur. 7 de denier. 10 de coupe. Waouh! Ce bilan, cette prise de conscience va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a une belle chose qui vous attend. C'est magnifique, il y a une joie, il y a une allégresse. Vous attend l'allégresse, chers amis. C'est magnifique. C'est pour bientôt. Vous avez le monde, c'est pour bientôt. Mais il faut vous laisser imprégner par cette énergie, par cet alignement, par cette nécessité d'écouter ce cœur. En fait, il faut laisser le message arriver à vous. Ce qui ne sera pas toujours simple parce que le mental est puissant là. Vous êtes très cartésien dans cette situation-là. La reine de coupe, c'est impressionnant, j'adore le tarot. La reine de coupe, la reine de denier. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vos émotions. Vous avez le 3 de bâton. C'est ça qui vous permettra d'avancer, de progresser, de laisser derrière vous ce côté doute sur votre potentiel et votre capacité. La roue de la fortune. Votre cœur va tourner la roue. Votre cœur va impulser le changement. Seulement comme ça, vous pourrez impulser le changement et quitter une stagnation qui devient ennuyeuse. C'est ennuyeux là, on s'ennuie. C'est pas une question de stabilité. Oui, c'est stable, mais c'est ennuyeux, c'est fade. Et vous avez, j'adore, le roi d'épée et la reine d'épée. La reine d'épée, elle souffre beaucoup là. Vous vous faites souffrir tout seul. Parce que vous êtes très cartésien dans cette situation-là. Vous essayez beaucoup trop d'imposer, et le roi de denier, d'imposer quelque chose dans la matière qui ne passe pas. Vous savez pourquoi ça ne passe pas? Parce que ça ne correspond pas à ce que veut votre cœur. Votre cœur veut autre chose. Votre cœur ne veut pas ce que votre mental essaie d'imposer. Je vais quand même prendre un autre jeu. Notamment, je vais prendre les messagers de l'Égypte. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle, les messagers de l'Égypte? Isis. D'ailleurs, ce tirage, il est fait sous couvert de notre féminin sacré. Et vous avez ici le 12, et va sortir de la stagnation. Alors, le 12.
le 12. Je vais aller voir ce qu'on nous raconte. Alors, écoutez ça. Isis. Voilà, juste pour vous montrer cette belle image. On nous dit le grand cœur, la bonté, le dévouement. Et oui, tout est dans le cœur chez vous, chers amis. On nous dit, votre cœur est grand et rempli d'amour. Vous faites preuve de beaucoup de bonté, de compréhension et de compassion. Vous aimez offrir votre aide car vous êtes un protecteur naturel, passionné et généreux depuis toujours. La grande magicienne vous pousse également à agir pour protéger votre bien-être ou celui de vos proches. C'est exactement ça. Et je pense sincèrement qu'ici, c'est votre bien-être qu'il faut protéger. Intuitif et parfois rêveur, vous n'hésitez pas à vous démener pour trouver des solutions aux difficultés pour défendre vos idéaux. C'est très très important d'écouter votre cœur, d'aligner vos vibrations sur votre cœur. Isis symbolise la mère parfaite, la sœur affectueuse et l'épouse dévouée. Isis protège de ses ailes les enfants et les morts. Elle est l'amie des esclaves et des opprimés. Là, c'est votre mental qui opprime votre cœur, mais demeure aussi attentive aux prières des plus riches. Elle porte en elle un puissant pouvoir dont elle a hérité en découvrant le nom caché de Ré. Elle est une grande magicienne intelligente, habile et rusée, capable de donner la vie. Je pense qu'il faut donner vie, chers amis, à quelque chose qui est dans votre cœur et qui peut être très très beau et très très puissant, mais à condition évidemment de laisser une part à ce guérisseur pour qu'il prenne conscience, qu'il vous fasse prendre conscience que vous pouvez, que vous êtes capable et surtout que vous avez quelque chose en vous qu'il est temps de matérialiser et d'en prendre soin. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.